Je pense à ce chez moi d'ailleurs, d'où je viens, où je retourne et où je parle ma langue. Je m'abandonne à mes rêveries en langue roumaine, puis en langue française, puis dans ma langue à moi, une sorte d'entre-deux langues, un tissage indestructible, impossible à démêler. Ce que je dis, ce que je nomme, je le fais avec cet entre-deux, dans le creux des langues. Les mots sont de la matière, je vis dedans, je les habite, et je me laisse habiter par eux. C'est très touchant de les sentir dans leur matérialité. Hier, j'ai prononcé le mot poule. Il est venu aussi en roumain. Găina. En français, poule signifie cette volaille que l'on connaît tous, mais cette petite bête n'est plus meulée aux ruelles en terre de ma campagne. Poule n'est plus cette bête qui venait picorer des miettes de pain tombées sur la table, qui venait me taper avec le bec sur les orteils en me faisant mal l'été, quand on mangeait dehors, à la campagne. Coq n'est plus lié à cette autre créature infernale qui parfois me réveillait trop tôt quand je dormais chez mes grands-parents les week-ends. J'avais grandi avec ces petits monstres, avec leur présence, leurs mouvements, leur bruit. Je les ai dans la peau, ces petites bestioles sont găina ou cocoche, pas poule et coq. Ces mots portent des résonances qui m'ont imprégné. Ils ont tissé avec les fibres de mon corps. En les disant, quelque chose remue, se meut en vibration, se poursuit en frisson. Si je n'avais pas vécu en français, on vit dans les mots de la langue que l'on parle tous les jours. Je n'aurais jamais senti toute la force de la percussion du mot sur la peau, la pénétration du mot dans la chair, son retentissement dans les os. Cela aurait pu rester enfoui, enfermé dans la souffrance de la violence sonore, jugulé dans un cri intérieur et muet. Pour moi, toute la vitalité des mots en roumain sont intensifiées par la beauté, mais également par la distance des mots en français. Toujours hier, mon mari a mis de la livèche dans la ciorba pour me faire plaisir, me rappeler les mets de chez moi. Quand j'ai pris la première cuillère, j'ai ressenti le goût de l'euchten, cette plante aromate utilisée dans de nombreux plats roumains, une sorte de sceau de saveur maison. Le goût d'une image sacrée naissant en moi, mon âme a fondu dans la profondeur des saveurs, des odeurs, en touchant cet unique sentiment d'être l'enfant adoré d'une mère attentive et aimante. Le condiment de la parole surgit sous ce que l'on dit ment de la gustation. Est-ce le goût de la langue étrangère qui amène à la saveur et au savoir de la langue maternelle? C'est-elle la langue française qui m'avait promené par ces endroits, qui me faisait peur, endroits sombres, pleins d'émotions insupportables, invivables, indésirables, ces émotions à oublier, à cacher, à nier, à rejeter, à enfoncer, à... C'est la langue française qui avait réussi à me faire voir ce mouvement permanent des choses temps, espace, imbriquées, collées, tramées les unes aux autres de façon indestructible, ce mouvement qui fait vibrer toutes choses de la vie. L'ombre et la haine ourdies à la lumière et à l'amour, c'est la langue française qui avait réussi à les identifier et à les démêler. En parlant français, je m'étais éloignée de ces mots tambourins, puissants, battant un rythme déchirant et insupportable sur mon cœur. Et les mots devenaient doux et compréhensibles, m'avaient dompté. Ils étaient doués du sens et non plus de ce coup de souffle, assourdissant l'oreille de l'émotion, peur, angoisse. Je vis dans une langue, une autre langue me donne de la perspective. Par le mouvement des doigts, par le mouvement des mots de mes deux langues, de mes deux mondes, pour les relire.